Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On se trouve à la synagogue d'Anguin. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, Baïdat Hashem, on est au 47 rue Malville. Oui, à Anguin, 95 880. Synagogue d'Anguin, la cible d'Anguin. Baïdat Hashem, voilà. On vous attend nombreux pour les cours de Torah qui sont organisés dans le cadre de la synagogue. Alors, on va parler, ce soir, on va essayer de parler, dans la paracha Yitro, on ne peut pas échapper au sujet qui est le Matan Torah, le don de la Torah. C'est-à-dire que Hachem va se révéler au monde, ce qui est un événement exceptionnel puisque c'est ça qui va être la référence. Autrement dit, avant, vous pourrez toujours juger ou bien on pourrait toujours hésiter en se disant est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas. On pourra toujours hésiter. Mais après que Hachem se soit révélé au monde sur le mont Sinaï, on ne peut plus hésiter. D'accord? C'est là que cette référence qui est le Matan Torah devient fondamentale. Et donc ici, c'est marqué dans la paracha de Yitro. La première chose qu'il faut expliquer, c'est, en fait, on va essayer d'articuler ce cours sur la capacité qu'on a d'entendre et d'accepter. Vous allez comprendre que l'essentiel, avant d'agir, c'est d'accepter. La Kabbalat Torah, on dit Matan Torah, la Kabbalat Torah, c'est un don. Ouais, on a reçu la Torah en cadeau, mais on a accepté la Torah. Le plus compliqué dans la vie, c'est pas forcément de faire. C'est facile de faire quand on accepte de faire. Vous avez compris? Si j'ai pas envie, j'ai pas accepté, alors on va me forcer. Mais en vérité, le plus important, je pense, c'est d'abord d'accepter. Être capable d'accepter la Torah, d'accepter ce. Quand vous faites un métier, ben, c'est parce que vous avez aimé ce que vous avez imaginé faire, et donc vous avez accepté d'être cette personne. D'accord? Le plus compliqué, c'est l'acceptation. C'est ça, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot que quelqu'un qui a plus de chokhmah, qui a plus de connaissances que, que de chokhmah, alors la chokhmah, elle est mitkayemet. C'est quelqu'un qui a plus de connaissances. Ouais, la chokhmah, et que de ira, que la ira, que la chokhmah, elle va rester. D'accord? Mais non, comment c'est possible d'imaginer que quelqu'un il a plus de connaissances que de marasim? Vous voyez, c'est marqué dans le Pirkei Avot, quelqu'un qui a plus de chorma que de marasim, que d'actes, plus de connaissances que d'actes, alors la chorma, elle ne va pas rester. Par contre, quelqu'un qui a plus de marasim, d'actes, que de connaissances, là-dessus, le Pirkei Avot nous dit que la chorma mitkemet, la connaissance qu'il a, elle va rester, elle va subsister. Maintenant, le Rabbeinu Yona, qui est de ceux qui expliquent le Pirkei Avot, les maximes des pères, il pose la question suivante. Comment quelqu'un, il peut avoir plus d'actes que de connaissances? Comment on peut faire plus que ce qu'on sait? Ce qui ne veut rien dire. Comment tu connais 5 choses, comment tu peux faire plus que ce que tu sais? C'est impossible, puisque tu n'en connais que 5. Donc, qu'est-ce que veut dire le Pirkei Avot lorsqu'il nous dit que quelqu'un, il peut avoir plus d'actes que de connaissances, et là, la connaissance, elle va se conserver. Alors là-bas, le Rabbeinu Yona, il explique que la connaissance, les actes ne sont pas les actes. On ne peut pas faire plus que ce qu'on sait, c'est clair. Mais les actes, en vérité, dont on parle, les marasim en hébreu, en fait, c'est pas les actes. C'est l'acceptation des actes. Plus tu acceptes, plus la chorma va rester. C'est logique. Oui, c'est comme quelqu'un qui fait des études, ouais. Il fait des études de médecine, la première année, c'est un concours. C'est-à-dire qu'il va apprendre beaucoup de choses. Et la sélection va se faire au niveau de la capacité de connaissance qu'il peut avoir. Alors, si il a les connaissances, il arrive à se retenir et à appliquer ses connaissances, alors il va réussir l'examen. Après 6 mois, 7 mois, 1 an, vous lui demandez, dis-moi, tu te rappelles de ce que tu as étudié? Il va vous dire des brides de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas été mécabel, la connaissance. Ça ne correspond à rien pour lui. Ça veut dire qu'il est là pour passer un examen, l'essentiel c'est de se rappeler au moment de l'examen. Par contre, si vous lui demandez d'être médecin et qu'il faut connaître par cœur les médicaments, il faut connaître exactement la composition, il faut connaître parfaitement, il faut connaître tous les symptômes qui vont engendrer qu'il faut prendre ce médicament, il faut savoir faire un diagnostic pour savoir déterminer la maladie. Alors là, je peux vous dire qu'il va s'en rappeler. Pourquoi il ne va pas oublier?
Parce que si tu veux être médecin, il faut absolument te rappeler des médicaments. Si tu veux absolument être médecin, il faut absolument retenir la capacité que tu as de juger, de voir les symptômes, de voir le diagnostic que tu vas tirer. Vous avez compris? Tout dépend de l'acceptation des actes. C'est ça qui dit les Barkot. Et c'est ça que dit là-bas Rabbi Yonah, c'est ça il y a marqué dans la Torah, Naase venishma. Naase venishma, on traduira nous ferons et nous comprendrons. Comment tu peux faire sans comprendre? Comment tu peux faire sans savoir? Naase venishma. On fera et on comprendra. Tu peux pas faire si tu ne sais pas. En fait, ça veut dire, on a tellement confiance en toi, Hachem, parce que tu nous as sortis d'Égypte, parce que tu nous as ouvert la mer Rouge. On a une confiance aveugle. Maintenant, tout ce que tu nous demanderas de faire, on fera. C'est pas on fera. On acceptera de faire tout ce que tu nous diras et on comprendra. Je ne sais pas ce que tu vas me demander, mais j'accepterai de faire tout ce que tu me diras. Et après, je réfléchirai et je comprendrai. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a une confiance aveugle. Naase venishma ne veut pas dire nous ferons. Nous accepterons de faire. Parce que, vu ce que tu as fait pour nous, c'est sûr qu'on va accepter tout ce que tu vas nous demander. Naase venishma. On fera et on comprendra. Comme ça, ça apparaît clair dans la Gemara, dans le Shabbat d'Afpechet aussi. Vous voyez? Qu'on a accepté la Torah. Et vous allez voir que dans le texte ici aussi pareil. Que d'écouter, c'est d'accepter. Ici, c'est marqué Vaishma Yitro. Dans la paracha de Yitro, c'est la paracha de cette semaine, on a appelé une paracha au nom d'un homme qui s'appelle Yitro, qui était aux extrêmes de sa vie. Il était à la fois le beau-père de Moshe Rabbeinu et à la fois Cohen Midian. Il était prêtre de Midian. Il est passé du prêtre de Midian à devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé n'importe quel gendre. Hachem ne l'a pas associé avec n'importe quel homme. L'homme qui a été capable, à lui tout seul, de monter sur le mont Sinaï et de nous donner la Torah. Personne au monde n'était capable de faire une chose pareille. Et Monsieur Yitro, c'est le beau-père de cet homme qui est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui est spécial dans le fait qu'on nous ait dit qu'il a entendu Yitro? Alors Rachid nous explique. Rachid rapporte une Gemara dans Zvachim d'Afkouf Tetzain qui dit comme ça. Écoutez la question de la Gemara. Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait venir du palais de Pharaon dans le désert du Sinaï? Qu'est-ce qu'il a pu entendre pour arriver là? Il a quitté son confort, sa position de ministre de Pharaon. Il a tout abandonné pour nous rejoindre dans le désert du Sinaï le jour du don de la Torah. En vérité, le don de la Torah dont on parle ici, c'est pas le 6 Sivan, le jour où Hachem s'est révélé, c'est le jour de Kippour, où on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Vaishma Yitro. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait se mobiliser et qui a révolutionné sa vie pour dire, voilà, je vais me convertir au judaïsme? Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Autrement dit, il y a une qualité d'écoute qu'on doit avoir qui devrait nous permettre de changer nos vies. Parce que tout le monde a entendu. Chamou, Ami, Mergazoun. Ils ont tous entendu, ils ont tous tremblé. Tout le monde a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Tout le monde a entendu la puissance qu'Hachem a exprimée lorsqu'il a fait les plaies d'Égypte. Tout le monde a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Tout le monde a entendu la guerre contre Amalek. Tout ça. Tout le monde a entendu le don de la Torah. C'était spectaculaire. Tremblement de terre. Il y avait le son du chauffard qui était hyper puissant, d'une intensité exceptionnelle. Il y a eu des tonnerres, il y a eu du feu, il y a eu des colonnes de nuée qui sont descendues du ciel. Tout le monde a vu ça, tout le monde a entendu. Mais pourtant, personne ne s'est converti au judaïsme. Mais quelle écoute il a pu avoir, Yitro, pour accepter de se convertir au judaïsme et d'accepter la Torah et les mitzvot? La Gemara dit qu'il a entendu deux événements. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Ces deux événements ont été révélateurs que Dieu, Hachem, il n'est pas seulement le Dieu des forces naturelles, du vent, des torrents,
des courants. Vous avez compris? Ce sont des éléments de la nature. Yitro, il a cherché à savoir, mais qui c'était qui était sur la tour de contrôle, qui contrôlait toute la terre? Quel est celui qui contrôle tout le ciel? Qui c'est qui va faire que la terre tourne, la planète tourne? C'est qui celui-là? Pas qu'il est le dieu d'un des éléments qui composent la nature, une des lois de la nature. Non, celui qui dirige la nature. C'est qui cet homme? C'est qui, pardon, ce dieu? Parce que souvent les gens vous disent, mais quand tu vois des phénomènes extraordinaires qui sont les éléments, qui sont les lois de la nature, ils disent, bah écoute, c'est la nature. Et comment tu expliques qu'il y a des poissons dans la mer? C'est la nature. Comment tu expliques que les arbres, des arbres poussent des fruits? C'est la nature. D'où toutes ces saisons, organisation des saisons, c'est la nature, etc., etc. Donc comment ça se fait qu'on arrive à se nourrir de la nature? C'est la nature. Voilà, ils vous disent toujours, bah, c'est la nature, c'est la nature. Moi je veux bien, il n'y a pas de problème, c'est la nature. Je veux juste comprendre, tu sais quoi? C'est tellement bien fait, hein, c'est tellement parfait, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement... Parce qu'on vit par la nature et on se soigne par la nature. C'est quand même incroyable. Quelle coïncidence, hein? Quelle coïncidence. Comment sont arrivés les animaux sur la Terre? C'est la nature. Les poissons dans la mer, c'est la nature. Tout ça, ce que vous voyez, bah, c'est la nature. Ok, bah, écoute, c'est très bien pensé, fantastique. La nature, elle est extraordinairement intelligente, hein, parce que pour arriver à fabriquer des choses qui sont adaptées à l'être humain, quel chorma il faut avoir derrière. Parce que d'où vient l'homme? Bah, c'est de la nature. L'homme, il est né de la nature. Voilà, on va vous expliquer. Mais c'est vraiment parce que la constitution humaine, elle est très, très, très pointue. Ça veut dire c'est d'une grande, grande complexité quand même. On n'a jamais réussi à fabriquer un cerveau humain, hein. Je veux dire, c'est extraordinaire. Vous avez des ordinateurs, mais ça ne sera jamais l'humain. Vous avez la mémoire d'un ordinateur, mais ça ne sera jamais l'humain. Ça veut dire qu'une sensibilité humaine, on n'a pas réussi à construire. Donc c'est très intelligent. Maintenant, dites-moi, il est où le cerveau de la nature? Elle est où la tour de contrôle de la nature qui contrôle toute la nature? Il est où? Cherchez-le, cherchez. C'est quand vous voyez dans l'être humain, bah, y a de l'énergie. Hein? Quand vous faites un scanner et vous parlez, etc., vous voyez qu'il y a des parties de votre cerveau qui s'allument. D'accord? Vous voyez que quand on réfléchit, en fait, ce sont des connexions électriques qui se manifestent dans le corps et qui font articuler votre corps, tout ce que vous avez pensé, imaginé. Ce sont des courants électriques qui diffusent l'information. Et lorsque la personne décède, eh ben, il n'y a plus d'électricité. Maintenant, allez chercher dans l'être humain la pile qui alimente l'électricité. Elle est où la batterie chez l'homme? Ben, dans une voiture, il y a une batterie. Ça va? Si vous allumez vos phares, c'est parce que vous avez une batterie. Si les phares ne s'allument pas, c'est que la batterie, elle est morte, il faut la changer. Elle est où la batterie? Elle est où la batterie? Il n'y en a pas. En fait, c'est l'âme. Vous avez compris? C'est l'âme qui est la batterie de l'homme. Et lorsqu'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'énergie. C'est divin. En vérité, Yitro, il n'était pas dupe. Parce qu'il a cherché ce moteur. Il est où le moteur de la nature? Il est où ce moteur? Il n'a pas trouvé. Il a dit c'est forcément pas là. Mais qui c'est qui est le moteur du ciel? Qui c'est qui est le moteur de la terre? Qui c'est qui fait planer la terre? Qui fait tourner la terre? Qui c'est? Vous savez à quelle vitesse on tourne là? Ben, si la terre, elle mesure entre 40 et 45 000 km et qu'on met 24 heures pour faire le tour de la terre, ça veut dire qu'on se déplace à presque 2000 km/h. Est-ce que vous avez l'impression que la Terre, elle tourne à plus de 2000, un peu moins que 2000 km/h? 2 fois la vitesse d'un Boeing. Est-ce que vous avez l'impression? Et si c'est vrai, parce que c'est vrai, mais quelle puissance il faut avoir pour arriver à faire tourner une masse aussi importante à une vitesse pareille? Le Rambam Maïmonide dit que c'est Hachem, c'est sa volonté qu'il faut tourner la Terre. Mais en vérité, c'est rien par rapport à tout ce que vous voyez autour de vous. C'est rien par rapport à ce que on n'est même pas capable d'imaginer de quoi il fait l'univers. Mais tout ça, c'est Hachem. Ça veut dire qu'il a été cherché de savoir, mais qui c'est qui est le dirigeant de la Terre? Qui c'est qui fait tourner la Terre? Qui c'est qui est le dirigeant? Et il a trouvé dans deux phénomènes. Il a trouvé dans la guerre contre Amalek. Il a trouvé
dans l'ouverture de la mer Rouge. Parce que la guerre contre Amalek, c'était d'arriver à contrecarrer les plans d'Amalek. Amalek, il pense que tout est issu du hasard. Les mazalotes. Oui, vous avez des éléments qui sont astrales, qui sont des révélateurs de ce que l'homme est, de ce que l'homme va vivre. Vous avez vu que les Khartoumé Paro, les sorciers de Paro, les astrologues, ils ont vu dans le ciel que le sauveur d'Israël, il était né. Plus tard, ils ont vu, et donc c'est pour cette raison qu'il fallait absolument noyer tous les enfants qui allaient naître, pour justement tuer cet enfant. Ils ont vu plus tard que le sauveur d'Israël, il allait mourir par l'eau. Oui, la Gemara dans Sanhedrin explique pourquoi. Parce qu'en fait, Hachem, un jour, il va demander à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Et il va dire, prends ton bâton et parle au rocher. Et Moshe va prendre son bâton, il va frapper le rocher. Et là-bas, c'est marqué, Ya'al Noemet Tenbi Lagdisheni. Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, toi et Aaron, pour me sanctifier, alors vous ne rentrerez pas en Israël, vous mourrez dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est ce qu'ont vu les astrologues. Ils ont vu l'eau et ils ont vu la mort. Et ils ont traduit noyade. Et donc ils ont dit, il faut noyer les enfants. C'est comme ça qu'on va accomplir ce qui est marqué dans le ciel. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'était pas ça. C'est qu'en fait, il a frappé le rocher, il est mort à cause du rocher, il est mort à cause de l'eau. Vous avez compris? Donc c'est ça, à cause de l'eau, mais c'est pas la noyade. C'est à cause du fait qu'il ait dû parler et qu'il a frappé le rocher, c'était sa faute. Et c'est ça qui l'a tué. Maintenant, vous avez compris que ce qu'ils ont vu, ça s'est passé il y a 120 plus tard, 120 ans plus tard, 120 années plus tard. Ça veut dire qu'ils ont vu tout est inscrit dans le ciel. Ils ont dit, ben voilà ce qui se passe. C'est comme la femme de Potiphar, elle a été voir des astrologues, elle a dit, voilà, il y a un nouveau domestique qui est rentré chez nous. Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Alors ils ont dit, ben, tu auras des enfants avec lui. C'est pour ça qu'elle a été le séduire. C'est ça qui est marqué dans Rashi, qu'elle a fait les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim au nom du ciel? Pas au nom d'Hachem, au nom de ce qui est marqué dans le ciel. Et donc, elle s'est juste trompée. C'était pas elle, c'était Asnat, sa fille adoptive. D'accord? Mais donc, elle s'est trompée. Et quelque part, en fait, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Il voit tout ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce que pense Amalek? Il dit, bah, tout est inscrit dans le ciel. C'est-à-dire que si tu as réussi, mais c'est normal, c'est marqué dans le ciel. La mer s'est ouverte, c'était marqué dans le ciel, etc., etc. Mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. On va faire la guerre contre ça. Et tu verras que je vais gagner. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Nous, on pense que non. Qu'au-dessus du Mazal et Hachem. Comment ça s'est révélé pour Yitro? Qu'au-dessus du Mazal, au-dessus des signes zodiacales, au-dessus du soleil qui dirige le temps et les Mazalot, il y a Hachem. Parce qu'il a vu que Moshe Rabbeinu, quand on a fait la guerre contre Amalek, il a été capable d'arrêter le soleil. Et Rachid expliquait que maintenant qu'il a arrêté le soleil, alors, Irvev et Tashaot, il n'y avait plus de temps. Et donc le moment où ils avaient pensé faire la guerre, l'heure où ils devaient penser gagner la guerre à Amalekim, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a arrêté le soleil. Donc il n'y a plus d'heure. Et donc ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au moment où ils avaient imaginé gagner. Ce mazal, il a été bloqué. Qui sait qui peut être au-dessus du soleil? Qui sait qui peut être au-dessus du temps? Qui sait qui peut être au-dessus du mazal? Personne. Le soleil éclaire toute la terre. Qui sait que le Dieu du ciel? Alors là, il a compris que c'était Hachem. Vous avez compris? Il n'est pas seulement celui qui éclaire. Il est celui qui donne du sens à la vie. C'est ça. C'est lui, c'est Hachem. La mer, elle recouvre toute la terre. Et quand les eaux ont été ouvertes, Rachid dit, tous les océans de la terre ont été ouverts. Pourquoi tous les océans de la terre? Parce que celui qui dirige tous les océans de la terre, de la mer qui recouvre toute la terre, c'est lui à qui on a fait appel. C'est Hachem. Il a ouvert tous les océans de la terre. Ça veut dire que la grosse majorité de la terre est couverte par la mer, et c'est lui qui dirige toutes les mers. Ça veut dire que toute la planète est dirigée par celui à qui on a demandé d'ouvrir la mer. C'est ça qu'il a vu Yitro. Il a vu le dirigeant de la terre, il a vu le dirigeant du ciel. Bereshit bar Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. C'est ça qu'il a vu. En vérité, pourquoi c'est lui qui l'a entendu et pas les autres?
Parce qu'en fait, il avait accepté sur lui de rechercher quel est le Dieu de la terre et du ciel. Quand tu es en recherche, tu attends des réponses. Alors Hachem, il t'envoie des réponses, il te fait entendre des réponses. Mais c'est parce que tu as accepté de le chercher qu'Hachem, il t'a montré. C'est celui qui cherche qui voit. C'est celui qui cherche qui entend. Celui qui ne cherche pas, ça veut dire quoi ne pas chercher? Ben, je cherche quelque part où est-ce que Dieu il existe. Mais si tu vois des événements extraordinaires comme la guerre contre Amalek et que tu vois la mer Rouge s'ouvrir et que tu cherches pas Hachem, tu diras ben, ils ont eu de la chance. Et en fait, je vais même t'expliquer, c'est marqué dans le ciel que le vent il va ouvrir la mer. Et à quoi ça répond? Ben, ça répond à rien. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu entends par là? J'entends rien. Et Yitro, j'entends tout. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la shmia, l'écoute qu'avait Yitro, c'est une qualité de pensée. C'est la faculté qu'on a de se questionner. C'est vrai? C'est pour ça qu'à Pessah, on demande à nos enfants, Manishtana, là, il est assez Mikol Alelot. Je ne lui demande pas de savoir qu'est-ce que tu connais. Je lui demande de savoir quelle est la différence, la nuance, la réflexion. Donne-moi des réponses à ces questions. Vous avez compris? C'est ça l'écoute. De savoir à quoi les événements viennent répondre. C'est ça qui compte. Vous avez compris? Cette préparation, en vérité, à la paracha de Yitro, c'est la préparation au matin de Torah. Personne ne s'intéresse à la Torah, seulement celui qui veut attendre des réponses d'Hachem. Tu as des problèmes, tu as des questions à te poser, tu as des problèmes sociaux, tu as des problèmes conjugaux, tu as des problèmes parentaux, tu as des problèmes de social, tu as des problèmes... Comment tu vas les résoudre? Ben, je ne sais pas. Ben, regarde dans la Torah. Tu veux savoir comment faire les mitzvot? Tu veux savoir si je dois réfléchir intellectuellement ou même au-delà de l'intellect? Je ne sais pas. Ben, regarde dans la Torah. Tu vois bizarrement, dans la Torah, qu'il y a des chukim, il y a des lois rationnelles et des lois irrationnelles. Les lois rationnelles, ben, c'est toutes les lois sociales, les mishpatim. Comment tu vas vivre? Ben, il y a des lois, il y a des lois de voisinage, il y a des lois de respecter son prochain, des lois de ne pas faire du lachon hara, il y a des lois de... Ça, c'est humain. Et tu verras que c'est émettre, que c'est vrai, qu'on ne peut pas vivre autrement. Mais il y a des lois irrationnelles. Il faut mettre les tefilines. Il faut ne pas mélanger le lait et la viande. Il ne faut pas porter des vêtements de lin et de laine. Pourquoi? C'est irrationnel, incompréhensible. Mais pourquoi c'est incompréhensible? Parce qu'il faut que tu comprennes, un jour, que tu dois croire en Dieu au-delà de ta compréhension humaine. Un jour, à 120 ans, tu vas partir de ce monde. Il faut que tu acceptes d'exister dans un monde infini, dans un monde qui est au-delà de ta conception. Alors tu vas accepter de faire des chukim. Tu vas te dire, mais t'es bête ou quoi? Comment tu mets tes tefilines? Tu comprends ce que tu fais? Hein? Tu mélanges pas le lait, tu sais pourquoi? Mais c'est ridicule. Tu as un cerveau, il te sert à quoi? Il te sert à rien. Puisque tu vas faire des choses sans comprendre. Alors je vais répondre à la chose suivante. Si Hachem m'a proposé, j'ai pas l'audace de croire que je comprends Hachem. Qui tu es pour dire que tu comprends? Ça va? C'est pas parce que tu comprends pas que tu vas pas faire. Si c'est inventé, alors je veux bien, mais c'est Hachem qui t'a demandé. Et pourquoi il t'a demandé? Il t'a demandé de croire en lui au-delà de ta conception. Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu ne l'as pas étudié. Qu'est-ce que tu peux manger? Ben, je dis, ben, tu peux tout manger. Non. Il y a des choses que tu ne peux pas manger. Les choses ne sont pas cachères. Il y a des signes dans les animaux qui te permettent de désigner s'il est cachère ou pas. Est-ce qu'il a des écailles? Il a des nageoires, ce poisson? Si oui, tu peux manger. Sinon, tu ne peux pas manger. Il a des écailles? Non. Mais il a des nageoires. Tu ne peux pas manger. Mais pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la parashat Shmini. Zot achaya shatochelu. Voici les animaux que vous pouvez consommer. Rashi pose la question, il dit, mais pourquoi c'est marqué chaya, qui signifie un animal sauvage? Mikol abehema, de tous les animaux domestiques. Pourquoi chaya, ce mot chaya? Alors il dit Rashi, parce que Machon Chaim, tu vas vivre avec. Parce que tu es fait pour vivre. Mais pour que vivre, ça veut dire quoi? D'avoir la cohérence. Tu vas manger cachère, tu vas manger certains aliments et pas d'autres, parce que ces aliments-là, ils vont te permettre d'être lucide dans la Torah. Et ces aliments-là, ils ne te permettront pas d'être lucide dans la Torah. Si tu manges du cochon, tu ne seras pas plus intelligent et pas plus bête.
Seulement, dans la Torah, il y aura un problème. Tu ne seras pas attiré par l'étude de la Torah. Tu ne te comprendras pas forcément la profondeur dans la Torah. Parce que manger kasher, c'est vivre. C'est ça que Rachid dit. Ça veut dire que ça, tu l'aurais jamais imaginé. Tu peux peut-être manger des écrevisses, c'est très bon. Ouais, peut-être. Manger des, je sais pas moi, des moules, c'est très bien. Ouais, mais c'est pas kasher. C'est pas fait pour toi. Mais où tu vas inventer un truc pareil? Tu peux pas l'imaginer. La Torah te l'a dit. Pourquoi la Torah? Parce que c'est elle qui t'a créé. À partir d'elle, tu as été créé. Et c'est à partir d'elle que tu dois savoir le plan de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? C'est ça le matin de Torah. D'avoir confiance en celui qui m'a créé. Yitro, il a vu qu'il y a eu un jour la guerre contre Amalek et ça l'a révolutionné. Il a vu l'ouverture de la mer Rouge, ça l'a révolutionné. Il y a un créateur. Quel est le projet du créateur? Qu'est-ce qu'il veut le créateur? Quel est le plan du créateur? Qu'est-ce qu'il attend de nous le créateur? Je sais pas. Il fallait absolument que la Torah soit donnée. Il fallait Matan Torah. Il fallait la Chorma. Il fallait le livre de l'auteur du monde. Il fallait ce livre. Pourquoi? Parce que tu te rappelles, quand tu avais 10 ans, comment tu réfléchissais? Tu te rappelles quand tu avais 20 ans? Est-ce que tu te souviens quand tu avais 30 ans, comment tu réfléchissais? Tu te rappelles quand tu en avais 40? Tu te rappelles quand tu en avais 50? Mais est-ce que quand tu avais 50 ans, 60 ans, tu réfléchissais comme tu avais 10 ans? Est-ce que quand tu avais 50, 60 ans, 70 ans, tu réfléchissais comme tu avais 20 ans, comme tu avais 30 ans? Non. Alors elle est où la vérité? Parce que la vérité de 10 ans n'est pas celle de 20 ans, et celle de 20 ans n'est pas celle de 30 ans, et celle de 30 ans n'est pas celle de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Elle est où la vérité? Qui peut dire qu'il détient la vérité? Personne. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Pour que tu saches que la vérité, c'est celle-là. C'est celle de la Torah. C'est pour ça qu'elle a été donnée. La première religion, c'est le judaïsme. La deuxième, c'est le christianisme. La troisième, c'est la religion musulmane. Ben oui, ça fait que 1400 ans. Ça fait que 2000 ans. Mais nous, ça fait plus de 3300 ans. Hachem, il ne s'est pas révélé aux autres, il s'est révélé à nous. Tu vas me dire, ah mais oui, dans les autres, Dieu s'est révélé à des prophètes. Mais Hachem, il s'est révélé devant 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, c'est pas une invention. Tu peux me dire, ben oui, dans la religion un tel et un tel, voilà, il y a eu un révélateur, quelqu'un nous a dit, voilà, c'est ça, c'est la Bible. Voilà, je vous présente la Bible. J'ai pas de problème. Mais qui me dit que c'est vrai? Bah écoute, si je te dis que c'est ça, j'ai compris, mais c'est humain, c'est divin. Bah oui, c'est divin, mais je vois pas. D'où tu vois que c'est divin? Hachem, il n'a pas proposé la Torah à un homme. Il a proposé la Torah devant tout le peuple. On était tous présents. Tout le monde a entendu, le monde entier a entendu. Vous avez compris? Il a fait un silence total pour que personne ne puisse dire, j'ai pas entendu. Ah oui, il y avait des oiseaux qui piaillaient. Ah, j'avais le bruit des voitures autour de moi. Il n'y avait rien du tout. Aucun bruit. Pour dire, je ne peux pas nier que j'ai entendu. Mais ça ne s'est pas fait comme les autres religions. La Torah a été donnée à feu d'artifice pour que tu sois sûr d'avoir entendu clairement. Pour dire que quoi? Que quand on a dit Naase Venishma, quand Yitro il a accepté la Torah, forcément il a accepté la Torah au niveau d'un homme exceptionnel qui était Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça qu'il était le beau-père. Parce que Vaishma, Yitro, il a accepté Hachem. Il a dit Baruch Hashem asher itzil etrem yad Mitzrayim. Baruch Hashem, il a dit, qui Hachem vous a sauvé d'Égypte, des mains de l'Égypte, des mains de ces mécréants, des gens qui vous ont rendus esclaves, qui ont voulu vous exterminer. Baruch Hashem, qui vous a sauvé. C'est lui en vérité le Dieu. C'est lui en vérité qui nous a donné cette intelligence exceptionnelle de comprendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a accepté la Torah. Vaishma, Yitro. C'est marqué dans la paracha de cette semaine. Bachodesh Hashelishi. Le 3e mois, Letzet Ben Israël Meretz Misraïm. On est sorti au mois de Nissan, hier Sivan. On est au mois de Sivan. On est dans le 3e mois entamé de la sortie d'Égypte. Bayom Azé, Baou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Vaïsou Birfidim. Ils ont voyagé de Rephidim. Vayavou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayachanou Bamidbar. Ils ont au pluriel campé dans le désert. Vaïchan Sham Israël Negedar.
et a campé au singulier Israël face à la montagne. Il y a marqué qu'on a campé au pluriel et ensuite qu'on a campé face à la montagne au singulier. La première condition pour accepter la Torah, c'est qu'on était Ish Echad, Belev Echad. Un seul homme, un seul cœur. Ish Echad, Belev Echad. Qu'est-ce que veut dire un seul homme? On était 600 000 hommes. Comme un seul homme. Alors vous allez me dire, ben on était unis. Oui, mais ça c'est le cœur, ça. C'est Lev Echad. Dans la même direction. Ish Echad. En fait, peut-être qu'Ish Echad, ça veut dire que c'est comme vous faites une manifestation. Ouais, on va manifester entre la nation et la République. On est 1 million de personnes et on manifeste, mais pour la même raison. Mais si quelqu'un il vient et dit non, non, moi je vais revendiquer autre chose, hein, je veux qu'on augmente les allocations familiales. L'autre dit non, je veux on crée des crèches à Paris. L'autre il veut qu'on, je sais pas quoi, qu'on ait des logements plus grands, etc., etc. Ouais, chacun il veut revendiquer quelque chose. En vérité, bon, on va dire écoutez, bah, faites des groupes. Non, là il faut qu'on soit solidaire. On ait une seule revendication, mais qu'on soit un corps. Vous avez vu quand vous prenez la photo de la manifestation d'un hélicoptère, et vous voyez cette masse énormissime de 1 million de personnes de la Nation République, Ish Echad, vous êtes un homme énorme. Et cet homme énorme, qui représente la masse de tous ces gens qui sont là, ah ben ça va faire du bruit, hein. Ça va passer dans les médias, ça va passer dans la presse, on va parler de ce problème, on va faire plier le gouvernement. C'est ça qu'ils essayent de faire les gens. Mais c'est la masse qui fait ça. Ceux qui se trouvent au milieu de la manifestation, ils sont encouragés parce qu'on est nombreux à l'intérieur. C'est ça, Ish Echad, un seul homme. Belev Echad, avec un seul cœur. Mais il fallait qu'on soit unis. Dit le Midrash que si un seul homme parmi les 600 000 avait refusé la Torah, personne n'aurait reçu la Torah. On ne peut pas se dissocier. Premier enseignement, c'est que tu ne peux pas exister sans les autres. Tu ne peux pas être le peuple juif lorsqu'on est dissocié. Hachem ne peut pas être le Dieu du peuple juif si on est dissocié. C'est pour ça que Chachamim d'expliquer que la destruction du deuxième temple, qui a été organisée par les Romains, par Titus, qui était un des colonels de l'armée de César, c'est lui qui a détruit le temple. Ça, c'est historique. Mais quel est le fond? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu dire? Qu'est-ce qui a détruit le temple? Ben, le temple il a été détruit par des Romains. Ouais, ça c'est la forme. Mais le fond, c'est quoi? L'Agma dans Yuma Daftet a dit à cause de la haine gratuite. Ah bon, je ne savais pas que la haine des gens, ça détruisait les murs du Beth Amikdash. La haine gratuite, ça veut dire la dissociation. Si tu ne supportes pas les autres, alors qu'est-ce que tu veux dire? Que quoi? Qu'on n'est pas prêt à vivre avec les gens? Ben, si on est dissociés les uns des autres, donc on est des individus, on n'est pas un peuple. Mais si on est des individus, pas un peuple, alors Dieu est le Dieu d'individus. Non, il veut être le Dieu du peuple juif. Mais si on n'est pas un peuple, alors Dieu n'est pas le Dieu du peuple. Donc à quoi il sert le Beth Amikdash qui fait le lien entre le peuple et Hachem? Il ne sert plus à rien, alors on le détruit. Nous, on croit que c'est politique. Nous, on croit que c'est économique. C'est spirituel. Parce qu'on n'était pas Ishechad Belev Echad. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, même sur le plan gouvernemental, c'est parce qu'on n'est pas solidaire. C'est pour ça qu'on est faible. Mais si on était solidaire, on avait les mêmes idéaux, on ne serait pas des proies pour les autres. On serait un peuple fort. On écouterait ce qu'on dirait. Mais en vérité, le problème, c'est qu'on n'est pas Ishechad Belev Echad. C'est rare dans l'histoire juive où on était solidaires les uns des autres. Cette expression-là, on la retrouve aussi à Purim. Il y avait 127 provinces, Meodou Ve'atrouch, de l'Inde jusqu'à l'Afrique. Vous voyez vous voyez le continent indien? Vous voyez l'Afrique? Ces deux continents, c'était ça, les 127 provinces. L'éparpillement des Juifs autour de tous ces deux continents. Mais quand ils ont su, parce que ça a été placardé dans les 127 provinces, que le 13 Adar, on allait tous être exterminés, ils n'ont pas dit ah, on va faire un coup d'État. Ah, ils n'ont pas dit on va tuer Aman. Ah, ils n'ont pas dit tiens, on va aller rejoindre la reine, Esther Amalka. Et voilà, ils n'ont pas dit tout ça. Ils ont fait teshuva. Ils ont compris leur erreur. Ils ont eu honte d'eux-mêmes. Ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Et après, Venaforu. En vérité, on était solidaires. On était tous Ish Echad Belev Echad.
C'est pour ça que l'Agmara elle dit Kimu ve kiblu ha Yehudim. Ils ont accepté et ils ont réalisé les Juifs. Kimu, ils ont réalisé et ils ont accepté. En fait, ils ont réalisé à Purim ce qu'ils avaient accepté à Shavuot. Ils ont réalisé Be'ahavat Hashem, avec l'amour d'Hashem, ce qu'ils avaient en fait accepté par la crainte d'Hashem à Shavuot. Le Matan Torah, c'est répertorié comme la crainte. C'est pour ça que c'est marqué ici. Que quoi hein? Moshe Allah el Elohim. Donc Moshe est monté vers Hachem, Vaïkra et Lav, et Hachem l'a appelé Hachem Minahar de la montagne. Et il lui a dit la chose suivante. Deuxième enseignement. Ko Tomar le Bet Yaakov. Ainsi tu diras à la maison de Jacob. Vetaged les Bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Rachid dit, Bet Yaakov, c'est les femmes. Bnei Israël, c'est les hommes. Tu vas raconter aux femmes et tu vas dire aux femmes et tu vas raconter aux hommes. Ça, c'est la traduction en français. Mais Amira, en hébreu, c'est un langage qui est souple. Agada, ça vient de guide. Les guidim en hébreu, c'est des tendons, c'est dur. Rachid dit, tu vas parler qu'à la shonazé, selon ce langage, veka sederazé, et dans cet ordre. Attention, tu vas dire de façon souple, comme si tu parlais aux femmes, de façon agréable, et après tu diras les choses difficiles comme quand tu parles aux hommes. Mais pas l'inverse, tu diras pas, oh la Torah c'est dur, mais comment je vais faire, mais comment tu vas rester juif malgré tout ça, et l'antisémitisme, et les persécutions, et les pogroms, et les machins, tu sais c'est ça des juifs. Hein. Bon, maintenant tu peux étudier la Torah, va étudier la Torah, va. Mais non, parce que j'ai pas envie. Il faut que ce soit agréable. Il faut que tu parles dans cet ordre-là. D'abord comme si tu parlais aux femmes. Qu'est-ce que tu vas dire aux femmes? Tu vas dire des choses qui sont agréables à entendre. Une femme, elle est sensible. Tu vas pas lui dire des choses qui sont dures. Comme tu parles aux femmes. Et après, tu vas dire des choses difficiles. Tu vas dire, tu sais, si tu respectes pas la Torah, voilà ce qui va t'arriver. Mais il faut que ce soit agréable pour accepter ce qui est dur. Mais pas l'inverse. De faire accepter ce qui est dur en espérant que ça va être agréable. C'est ça qui est marqué. Premier enseignement de la Torah, c'était qu'on soit solidaires les uns des autres. On soit ensemble. Deuxième enseignement qui nous permet d'accepter la Torah, c'est dans cet ordre-là et dans ce langage agréable. Atem riitem et asher asiti b'Mitzrayim. Et Hachem dit, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai porté sur les ailes des aigles. Ve'avi etrem lai. Et je vous ai amené vers moi. Ve'ata. Et maintenant. Im shamoa tishmeu bekoli. Attention. Si Hachem dit, si écoutez, vous écoutez ma voix. Vous avez vu, on parle d'écouter. Rashi, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, le commentaire de la paracha, il dit la chose suivante. Rashi dit, je vous lis Rashi, marqué Ata maintenant. Im Ata tekablu alechem. Si maintenant vous allez accepter sur vous, ye'arev lachem, ça sera agréable pour vous. Mikan ve'elach jusqu'à présent. Parce que kol atralot kashot, parce que tous les débuts sont difficiles. Le plus dur, c'est d'accepter. Mais vous avez vu qu'il y a marqué dans le texte, si vous écoutez ma voix, et Rachid dit, si vous acceptez les mitzvot, vous verrez qu'elles seront agréables. Comme si que d'écouter, c'est d'accepter. Comme on dit, tu sais, quand tu vas faire le schéma Israël, tu vas dire schéma Israël, écoute Israël, écoute Yaakov Avinu, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad, Hachem est unique. Il est tout. Schéma Israël. Mais en vérité, là-bas, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot qu'il faut être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Il faut accepter le joug divin. Ol Mitzvot. Parce qu'en fait, il y a des allusions dans le Kriyat Shema qui sont les 10 commandements. Tu vas accepter les 10 commandements. Mais les 10 commandements, c'est la concentration de toute la Torah. Shema Israël. En fait, accepte Israël. On traduit écoute Israël. Mais il faut comprendre accepte. Que je suis Hachem Echad ou Shmo Echad. Accepte. C'est ça. Le plus compliqué, c'est d'accepter. Kol atralot kashot. C'est ça qui est difficile en fait. C'est de s'adapter à l'idée que Hachem, il est Echad.
Maintenant que tu l'acceptes, évidemment que tu vas faire les mitzvot, évidemment que tu vas tout faire pour ça. Le plus compliqué, c'est d'accepter. Maintenant, quelle intensité tu mets dans l'acceptation, c'est toi qui décides. Tu veux être traditionnaliste, bon. Tu vas être un peu plus religieux, ok. Tu veux être un Tamid Racham, tu veux être un orthodoxe, tu veux être quoi? Ben, ça dépend de l'acceptation. Combien tu acceptes d'être? Parce que ton Olam Haba, il sera fonction de combien tu l'acceptes. C'est comme un enfant, ouais, qui dérange en classe. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il jette des craies sur le prof, il fait rigoler toute la classe, il perturbe, Bon, il n'écoute pas les cours. Alors on dit, bon, bah c'est pas grave, il est un peu perturbant, c'est pas grave, on va lui faire des cours particuliers. Et le soir, il aura un cours particulier de mathématiques, de géographie, de Mishnah, de Gemara. On va lui faire des cours particuliers. En fait, c'est pas ça. Vous savez pourquoi il s'amuse? Parce qu'il n'a pas accepté l'école. Vous savez pourquoi il s'amuse? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un élève. Vous savez pourquoi il s'amuse? Parce qu'il croit que le professeur, il est là pour l'amuser. Il croit en vérité qu'il est dans une cour de récréation. Il n'a pas accepté l'école. Il n'a pas accepté le sens de l'école. À quoi ça sert une école? À quoi ça sert un professeur? À quoi ça sert d'être un élève? Qu'est-ce que tu gagnes à être? Il n'a pas accepté ça. Alors il s'amuse. Alors on dit, bah, c'est pas grave, il va s'amuser, mais non! Ça sert à rien, les cours particuliers. Il n'a pas accepté d'être un élève. À quoi ça sert? Par contre, tu verras que quand il aura accepté d'être un élève, tu verras comment il va travailler. Le plus compliqué, c'est de lui faire accepter l'idée d'être un étudiant. De comprendre à quoi ça sert d'apprendre. Qu'est-ce que tu vas gagner? Quand tu mets en balance, tu t'amuses, ok. Mais d'un côté, tu sais ce que tu perds. Et tu sais ce que tu peux gagner si tu sais. Mais tu l'as pas compris, c'est pas grave. Mais au moins que je vais te faire accepter l'idée d'être un étudiant. Parce que quand tu seras fier de connaître et que tu comprendras à quoi ça sert et comment tu vas user de la connaissance pour arriver à réussir ta vie, tu vas voir l'intérêt que tu avais d'apprendre plutôt que de t'amuser. Mais le problème, c'est que tu crois qu'il faut s'amuser. Tu crois que l'école ne sert à rien. Tu crois qu'on est là dans une... En fait, il n'a pas accepté. Vous avez compris le problème? C'est ça, c'est d'accepter d'être. C'est ça qui est marqué ici. Yim tishmaou el koli. Vous avez écouté ma voix. Ushmartem et biriti. Et vous accepterez et vous garderez mon alliance. Vitem li segula. Vous serez pour moi un trésor, bikolami, parmi tous les peuples. Qui lit kolahares, parce qu'à moi appartient toute la terre. Et c'est marqué là-bas, hein. Vayaranu kolaam yardav. Ils ont répondu, tout le peuple. Vayomru kol asher diber Hashem naase. Tout ce que nous dira Hashem, on le fera. Vayashev Moshe et divrei Ha'am el Hashem. Et Moshe, il a été répété ce qu'avait dit le peuple à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi faire? Parce qu'en vérité, ça se passe comme ça. On est passé par intermédiaire, celui de Moshe Rabbeinu. Et donc, il a rapporté à Hashem que les Israël étaient prêts à accepter la Torah. Naase, c'est on fera, on acceptera tout ce que tu nous diras. Et sur ce, Hashem, il va dire à Moshe Rabbeinu, ouais, Vayomer Hashem et Moshe, Iné Anochi ba elecha, be'av ayanan, donc je viendrai vers toi comme dans une colonne de nuée, ba'avour ve'ishma am bedivri, parce que en faveur de de mon peuple qui a écouté mes paroles. Imar vegam becha yaminu le'olam, et ainsi en toi ils croiront à jamais. Vayagen Moshe divrei Ha'am el Hashem, et donc il a répété à Hashem ce qu'avait dit le peuple. Vayomer Hashem el Moshe ve'kidashtem oto. Donc il a dit, vous allez vous sanctifier. Ou machar ve'kipsus limotam, et vous allez laver vos vêtements. D'accord? Vous serez prêts le troisième jour. Parce que Hachem va se révéler en fait et descendre du mont Sinaï le troisième jour à la Har Sinaï. Et donc il a dit, donc il a structuré l'endroit, ouais, il a délimité l'endroit, et il a dit préparez-vous pour recevoir la Torah. D'accord? Et là-bas c'est marqué Vaï Kolot Uvrakim. Et voilà que tout à coup, Vaï Beot Baboker, voilà que c'était le matin, le troisième jour de cette préparation. Et le matin même, Vaï Kolot Uvrakim, il y a eu des kolot, des sons. Ouais, et des vrakim et des tonnerres, des clairs et des tonnerres, Beranan, Kaven à la Har, il y avait une colonne de nuée qui était importante sur la montagne, Vekol Shofar Chazak Meod, et le son du chauffard était retentissant de façon très très violente et très forte. D'accord? Donc on voit qu'on était impressionné. Vayicheral Kolaram. Et a tremblé tout le peuple, Asher Bamachane, qui se trouvait dans le camp. Vayitse Moshe Alaam Likrat Elokim, et donc est monté, est sorti Moshe, ouais, du peuple pour aller en direction d'Hachem. Mina Amachane, Veitatsu, Vetartitahar, ils étaient installés sous la montagne. Vetartitahar, au pied de la montagne. La Gemara dans Shema d'Afpechet, elle dit que qu'est-ce qu'a fait Hachem? Non seulement il leur a fait peur
en montant, en faisant comme en faisant sonner du chauffard très forte. Il a mis le tonnerre, il y avait des bruits, des sons extraordinairement puissants. Mais à part ça, hein, dit la Magmara, hein, qu'il a soulevé la montagne où se trouvaient les Bnei Israël et il leur a mis au-dessus d'eux. Il leur a dit c'est clair. Si vous acceptez la Torah, moutav, tant mieux. Sinon, je l'écraserai contre vous et Shamtik vous ratrem et ce sera votre tombeau. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Pourquoi il leur a fait peur? En fait, Hachem, il voulait créer la Hirat Shamaim. Il y a deux façons de la concevoir. Soit tu as peur de ce que tu vois, soit hein, cette conscience de la grandeur d'Hachem, parce que d'avoir soulevé une montagne comme ça, d'avoir mis du tonnerre, d'avoir mis des éclairs, d'avoir mis le chauffard tellement puissant, ça nous a fait peur. En vérité, mais ça a canalisé en nous la capacité que nous avons de craindre Hachem. Pas de craindre ce que j'entends, pas de craindre ce que je vois, mais de craindre Hachem. Ça veut dire être capable d'entendre au-delà de ce que tu vois. D'être capable d'entendre au-delà de ce que tu entends. Un petit peu comme qui? Bah comme Yitro. Vaishma Yitro. Il y a eu un événement historique qui s'appelle l'ouverture de la mer Rouge. Il y a eu un événement historique qui s'appelle la guerre contre Amalek. Il dit alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, j'entends que les Israël sont très forts, hein, ouais, ils sont très forts. Ils ont un Dieu super puissant. Hein. Il est capable d'ouvrir la mer Rouge, il est capable de mettre à mal ce peuple égyptien. Voilà ce que j'entends. Je dis mais moi j'entends pas ça, moi. J'entends que c'est lui, Hachem. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu entends derrière des images? Qu'est-ce que tu entends derrière des mots? Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle le kol. La voix. C'est quoi la voix? C'est comme ça. On verra plus tard, dans la paracha, Veyeru et Takolot. Ils ont vu les sons. Rachid dit, ils ont vu ce qui s'entend. Ça veut dire quoi, voir ce qui s'entend? Première explication que je vous donne, c'est la suivante. Quand vous parlez à quelqu'un, mais vous dites quelque chose qui est abstrait, qui est compliqué à comprendre, qu'est-ce qu'il vous répond? Celui qui n'a pas compris. Il dit, je ne vois pas ce que tu veux dire. En français, on dit, je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais comment tu veux voir ce qui s'entend? Ça ne se voit pas. La parole ne se voit pas. Les ondes, tu ne les vois pas. Tu dis, mais je ne vois pas ce que tu veux dire. Bah, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vois pas ce que tu sous-entends. Je ne vois pas, je n'arrive pas à mettre en image ce que les mots voulaient dire. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Pas qu'est-ce que tu as dit. Je sais ce que tu as dit. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Je n'ai pas compris. Ça veut dire que derrière les mots, il y a le vouloir dire. Et bien ce vouloir dire, c'est ce qu'on appelle le kol. C'est ce qu'on appelle la voix. Quand vous dites kol Torah, la voix de la Torah, c'est quoi la voix de la Torah? Ouais. Aseret à Dibrot, c'est les 10 commandements. Mais Dibrot, Dibour, c'est une parole. On n'a pas vu les paroles. On a vu le kol. C'est quoi le kol? On a vu la voix, pas la parole. On a voulu inventer, on a vu ce qu'il a voulu dire. C'est comme Sarah, hein, après qu'elle ait constaté, elle a vu, dit la Torah, mais en fait, nous explique Rashi qu'elle a ressenti, c'est une prophétie, un roi HaKodesh. Elle a vu que Ishmaël tournait mal, qu'il était en train de s'amuser. Sarak, il s'amuse. Il fait Avodazara, il pratique l'idolâtrie. Il a des mœurs légères avec les femmes. Il est devenu criminel. Il veut tuer son frère. Il veut tuer Yitzhak. Parce qu'il a compris, Ishmaël, qu'il n'était pas forcément le Béchor. Le Béchor né, c'est lui, mais il n'était pas censé être le Béchor selon Sarah et selon Abraham. Et donc il a un problème. Et donc il veut éliminer celui qui lui porte, qui lui fait de l'ombre, qui est Yitzhak. Et donc il s'amuse à faire croire qu'il va tuer, il s'amuse à tirer des flèches. Mais en fait, il veut tuer son frère. Et ça, elle l'a senti, elle. Et elle va dire à son mari, Garesh Tama Azot, sépare-nous de cette femme qui était ta servante, qui était Agar, et de son enfant. Parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Et là, c'est marqué que ce qu'elle a dit aux yeux d'Abraham était Rab et Enav. C'était mal à ses yeux. Hachem, il a dit à Abraham,
Shma Bekola. Écoute sa voix. Il n'a pas dit écoute ce qu'elle t'a dit. Il n'a pas dit écoute les mots qu'elle a dit. Il a dit écoute la voix de ta femme. C'est quoi la différence entre les mots et la voix? Ce qu'elle dit est incohérent. Parce qu'elle dit c'est par toi d'elle. J'ai pas compris. Tu demandes à Avram Avinu, qui est un homme qui a pour vocation de faire du chesed et de la bonté, du partage, de l'hospitalité, de te séparer de sa propre femme et de son enfant. Évidemment qu'il va refuser. Hachem il dit n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Parce que ce qu'elle t'a dit pour toi est incohérent. Par contre, ce qu'elle a voulu te dire, c'est que en fait, Yitzhak est en danger. Parce qu'Ishmaël, il tourne mal. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'as pas peur que Yitzhak, il va tomber sous l'influence de son frère? Mais s'il tombe sous l'influence de son frère, ça ne sera plus Yitzhak. Et on veut que Yitzhak soit le Yitzhak, le fils d'Abraham, et pas le Yitzhak qui va mal tourner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Hachem il dit elle a raison. Alors c'est toi, tu ne peux pas te séparer de l'enfant sans te séparer de sa mère. Alors sépare-toi de sa mère et de son enfant. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'elle a voulu dire à son mari. Le kol, c'est ce qu'elle a voulu dire, pas ce qu'elle a dit. C'est pareil, vous avez compris? Vaishma, il a entendu les colottes. On a vu des colottes, nous. Mais ça veut dire quoi, voir des colottes? Ça veut dire on a compris. Vous savez ce qu'on a compris? Les commandements. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Premier commandement, il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Be'eretz Misraïm. Il a dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Bon, vous avez compris les mots? Il a dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu sais ce que c'est Hachem? Tu sais ce que c'est Hachem? Hachem, c'est le créateur de la création du monde. Et ce qu'il a créé, c'est démentiel, énorme. L'univers, des milliards d'étoiles, de constellations, de chokhmah, mais incroyable. Mais ça, c'est ce qu'il a créé. Hein. Tu vois la grandeur, c'est époustouflant. Ça, c'est ce qu'il a créé. Et qu'est-ce qu'il est alors? Maintenant, il est tellement énorme que j'ai honte qu'il ait pu dire « Je suis ton Dieu ». Moi, je pensais qu'il allait dire « Vous êtes mes serviteurs. Dorénavant, j'ai un projet pour vous, vous êtes mes serviteurs. » C'est comme un chef d'entreprise, il dit « Là, je cherche des employés. Vous allez travailler pour moi. » C'est ce que je pensais qu'il allait dire, Hachem. Il n'a pas dit ça. Il a dit « Je suis ton Dieu, je suis à ton service. » Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle le kol. Il y a les mots, et qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem? Il n'a pas dit non plus « Je suis votre Dieu ». Il aurait pu dire « Je suis votre Dieu ». Non. Il dit « Je suis ton Dieu ». Monsieur, bonjour, c'est moi. Il vient frapper à votre porte et il dit « Je me présente, je suis ton Dieu ». Mais attendez, j'ai pas compris, mais qui je suis, moi? Je suis ton Dieu. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a dit de façon individuelle « Je suis à ton service ». Il n'a pas dit « Écoutez, si on n'est pas 600 000 personnes, ça, je ne démarre pas ». Non, non. Il est venu vous dire « Si vous êtes solidaire, alors je viendrai vous voir. Je m'occuperai de ta vie en particulier. Tu n'es pas un pion pour moi. Je suis ton Dieu, le tien. » Vous avez compris? Ce que je suis en train de vous dire, c'est le kol. C'est ce qu'il a voulu dire, Hachem. C'était tellement fort que dit le Midrash, le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit qu'on est mort. La Neshama l'a pas supporté. C'était trop fort. Et Hachem, il a sorti la rosée qui sortira Bézat Hachem à Tret Amitim pour nous faire revivre. Mais ça veut dire qu'on n'a pas supporté. Tellement c'était puissant. Tellement c'était insupportable. Mais ça, c'est le kol, ça. Vaïroet à kolot. Ils ont vu les kolotes, ils ont vu les sons. Ils ont eu tellement peur d'Irachi qu'ils ont couru pendant 12 kilomètres. Énorme. La taille du peuple juif à l'époque dans le désert. C'est plus grand que Paris, quoi. Paris qui se déplace. C'est marqué là-bas, hein. Quand ils ont vu tout ça, Hachem, il a dit la chose suivante. Vaïdaber Elohim et kol advarim haele les morts. Donc on est dans le Pérekaf, Pasuk Aleph. Vaïdaber Elohim, voici ce qu'a dit Hachem. Et kol advarim, toutes ces paroles, les morts en disant. Anochi Hachem Elokicha Asher Hotzetir Misraim, etc. Rachid expliquait
Et les Kol Advarim, il a tout dit en une seule parole. Au début, il a tout concentré, les 10 commandements en une seule parole. Ça veut dire que c'était inintelligible, on n'a rien compris. Ah, Rachidi, alors si c'est comme ça, pourquoi après il a dit Anochi Hashem Elokecha, il a décanté chaque parole qu'il avait dite pour nous expliquer tout ce qu'il avait dit de façon inintelligible. Il a tout dit, on n'a rien compris. Et après, il dit, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit ça. Alors, la première approche, c'est dire, il a voulu nous impressionner, quoi. Ou bien ça veut dire comme ça. Il y a une dimension divine et une dimension humaine. Il est marqué dans le Rambam, En marchevotai qui marchevotechem. Et sachez que ma pensée n'est pas la vôtre. Ma façon de réfléchir n'est pas la vôtre. Ma faculté à penser, je ne sais pas si vous imaginez qu'Hachem, il juge des milliards de personnes, des individus en même temps, à la même seconde où je vous parle. Mais pas qu'il juge la personne à l'instant T. C'est un calcul qui démarre depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, sur des milliards de personnes en même temps. Il a un ordinateur, je ne sais pas comment il fait. Il dit, une marche votre taille, de toute façon, ma façon de penser n'est pas la vôtre. Est-ce que tu es d'accord d'accepter que tu peux rentrer dans le monde dans lequel je vais te faire rentrer? Ils ont vu les colottes. C'est quoi voir? Il n'est pas marqué qu'ils ont entendu les sons. Il y a marqué qu'ils ont vu. C'est quoi la différence entre voir et entendre? Ben voir, si tu te trouves dans une salle de spectacle où tu as des dizaines de milliers de personnes qui s'y trouvent, et tu es sur l'estrade, tu vois les dizaines de milliers de personnes. Tu vois les 10 000, tu les vois les 10 000. Mais est-ce que tu peux entendre plus que deux? Plus que un, tu ne peux pas entendre. Quand deux personnes parlent, on les écoute, on n'arrive pas à les entendre. On ne peut pas se concentrer entre la différence entre la vision et l'écoute. Hachem, il t'a proposé d'écouter 10 000. Et tu as dit non, je ne peux pas. C'est ça qui est marqué plus tard. Après les 10 commandements, c'est marqué là-bas. Hein. Il est marqué Vekol ha'am roim et kolot. On est dans Perek Kaf, Pasuk Tedvav. Et tout le peuple ont vu les sons, ont vu les voix. Vet alapidim et les flammes, Vet kol ha'shofar et le son du chauffard, Vet ha'ar, Hachen et la montagne qui était enfumée. Vayar ha'am, vayare ayam, vayaranu et ils ont tremblé. Vayaramdu merachok, ils se sont tenus loin. Vayomer el Moshe. Et ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu. Parle-toi avec nous, Venishmea et on entendra. Ve'al yedaber imanu elokim pen namut. Mais car Hachem arrête de nous parler à nous, parce que de peur que nous mourions. Ils ont eu peur de mourir de ce qu'ils ont vu. Ils ont eu peur de mourir de ce qu'ils ont entendu. Et donc ils ont demandé à Moshe d'être l'intermédiaire entre Hachem et eux, mais eux ne pourront jamais écouter d'Hachem. Qu'est-ce que répond Moshe? Vayomer Moshe Alaam, sur ce Moshe va répondre au peuple. Al tiraou, n'ayez pas peur. Qu'il est ba'avour nasot etrem, c'est en votre faveur qu'il vous a élevé Hachem. Vous élevez par ce qui s'est passé. Ba Elohim, il est venu vers Hachem. Ou ba'avour tiye yirato al penechem. Et afin qu'il y ait la crainte d'Hachem sur votre visage. Les bilti techetaou, afin que vous ne fautiez pas. Vayamod ha'am berachok, Moshe nigash el arafel asher sham Elohim. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc et donc les Israéliens sont restés loin. Et Moshe, il a rencontré Hachem dans Arafel, dans la colonne de nuée, qu'il a fait monter aussi sur le mont Sinaï. Comment il a pu dire à Moshe, Al Tiraou, n'ayez pas peur? Comment tu peux ne pas avoir peur si la terre, elle est en train de trembler? C'était un tremblement de terre. Comment tu peux ne pas avoir peur en écoutant le son du chauffard qui est d'une puissance incroyable? Comment tu peux ne pas avoir peur en entendant les vrakim, les tonnerres, et tout ça, de voir la fumée, la montagne en fumée? Comment tu peux ne pas avoir peur? Et quand tu entends la voix d'Hachem, comment tu peux ne pas avoir peur? Il n'est pas peur. Comment ça n'est pas peur? En fait, c'est comme ça. Ne traduisez pas la peur. Hachem, il n'a pas voulu vous faire peur. Il a voulu faire peur à ce qui est en nous. Le Yetzer Hara. C'est pourquoi on transgresse la Torah? Parce qu'on n'a pas peur de la transgresser. Tu sais pourquoi on ne respecte pas Hachem? Parce qu'on n'a pas peur de le trahir. Alors Hachem, il a voulu faire cet événement qui était extraordinaire. C'est ça l'événement de Mont Sinaï. Il a été splendide, Hachem, dans cette histoire.
Il a été formidable. Mais pourquoi il a fait ça? Pour nourrir cette conscience en nous, d'être estomaqué devant ce qu'on a vu. Il fallait pas que tu aies peur. Il fallait que cette ira, ce soit la ira Tachem, pas la ira, la crainte de ce que tu vois. Pourquoi tu t'es arrêté à l'image? Tu as vu, il fallait pas voir, il fallait entendre. Vaïro et ta colotte, non, on t'a pas demandé de voir, on t'a demandé d'entendre. Tu dis, ouais, dis-moi ce que tu as vu, je vais te décrire ce que j'ai vu. Je ne peux pas demander de décrire ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as vu? Quelle leçon tu tires de ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends dans ce que tu vois? Quand je dis entendre, ça veut dire qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu acceptes. En fait, le problème, c'est qu'on s'est arrêté à l'image. On a vu les colottes. C'est pour ça qu'on n'a pas pu entendre plus. Parce qu'on s'est arrêté à l'image. Mais non, tu ne peux pas accepter la Torah seulement dans la limite de ce que tu vois. C'est comme je te dis, tu lis Rashi. T'as compris Rashi? Ouais, j'ai compris, ouais. J'ai compris ce que j'ai vu. Mais tu sais à quoi ça vient répondre? Tu sais combien de questions il avait Rashi? Tu sais combien il avait de problèmes pour essayer d'expliquer ce que tu lis dans la Torah? Et bien, il t'a donné la réponse. C'est ce que tu lis. Mais la réponse, c'est une réponse. Tu sais à quoi ça vient répondre, ce que dit Rashi, ou tu sais ce qu'il a dit? Ben, je sais ce qu'il a dit. Non, je veux pas que tu vois, je veux que tu entendes. Je veux que tu entendes comme Yitro, il a entendu. Pas comme les autres, ils ont vu. Ils ont vu ce qui s'est passé. Je vais te raconter. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je veux pas que tu vois ce que je te dis. Je veux que tu arrives à dépasser la vision. Je veux que tu sortes de ça. J'ai eu peur de ce que j'ai vu. Non. Je veux que tu apprennes. C'est comme je te dis, tu vas étudier l'astronomie. Le Rambam, il dit, Maïmonide, il dit là-bas dans les Chot Isot Torah, que si tu veux arriver à la crainte d'Hachem et tu vas arriver à l'Avat Hachem, alors étudie les sciences. Regarde dans quel monde tu vis. Regarde l'énormité de ce qu'a créé Hachem. Et bien ça te dit, waouh, si c'est lui le créateur, waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Alors si il est tellement intelligent, qu'est-ce qu'il a dû écrire d'intelligent dans la Torah? Là, ce que je vois, ça m'impressionne. Tu dis, mais quand je vois ça, je dis, mais il doit être énormissime, Hachem. Quand je vois le feu qui est dans le soleil, je dis, mais quelle puissance il a, Hachem. S'il m'a donné le mitzvot, c'est qu'il veut me faire atteindre quelque chose d'énorme. Ben, je peux comprendre qu'il soit déçu si je ne l'atteins pas. Vous avez compris? Donc je suis impressionné par ce que je vois, mais je l'utilise comme un apport de Yirat Shamaim. Et pas comme quelque chose qui me fait peur, parce que j'ai peur qu'est-ce qui va m'arriver. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas de ça qu'on voulait. Il fallait pas que tu aies peur comme ça. Il fallait que tu aies peur comme ça. Pas tu as peur de ce que tu vois, mais tu as peur que cette peur-là, elle va te montrer combien Hachem il est grand pour toi. Ouais, et ça tu te dis, mais j'ai peur de trahir Hachem. J'ai peur de ne pas le respecter. J'ai peur de le décevoir. C'est cette ira-là qu'on voulait que tu atteignes. Pas que tu la vois, mais que tu la ressentes, que tu l'entendes, que tu l'acceptes. Voilà. Vous avez compris? Donc le Matan Torah, ça a été fait de cette manière. Mais quelque part, est-ce qu'on était crédible? Est-ce qu'on était prêt à l'entendre? Yitro, il a fait un travail de réflexion toute sa vie. Et donc quand il arrive à un moment donné, Hachem lui donne des réponses, ça répond à quelque chose. Mais il faut s'habituer comme ça, à réfléchir. Il faut se poser des questions. Et Hachem, il nous enverra des réponses. Mais si tu ne réfléchis pas, il va t'envoyer des réponses, mais tu ne verras pas les réponses. Tu ne verras pas. C'est comme tu dis, quelqu'un, hein, il va te donner des réponses de la vie. Tu dis, ok, merci, mais j'ai pas compris. À quoi ça vient répondre? Ben, il faut que je te pose une question. Et là, que la question elle te dérange. Et là, elle te fait mal. La question te fait mal. Et après, je te donne la réponse, ça te soulage. Et là, je peux te dire que quand tu auras la réponse qui t'a soulagé, tu vas jamais l'oublier. Parce que tu l'as fondamentalement compris, tu sais exactement, comme si que la question c'était creuser un trou, et la réponse c'est de combler ce trou. Maintenant que tu l'as comblé, bah, tu vois, tu vas pas trébucher, hein. Tu tomberas pas dans le trou. Mais maintenant tu es soulagé par la réponse. Tu vis la réponse, tu existes avec. C'est ça, en fait, la Torah. Mais il n'y a que la question qui peut amener cette conscience. On dit la question, c'est la moitié de la réponse. Bah oui, parce que sans la question, tu ne comprends pas la réponse. Tu comprends les mots, mais est-ce que tu sais à quoi ça vient répondre? À quoi ça vient répondre? Non. Ben, ça vient répondre à ce trou-là. C'est ça la question. Donc il faut poser la question pour que la réponse ait un sens. C'est ça la Torah. Il faut te questionner. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu développes. Il faut que t'élèves. Il faut que tu changes. Il faut que tu te bonifies. C'est comme ça.
C'est ça la Torah. C'est ça. On dit Barati et Tzarara. Hachem, la grande Kiddushin, dit j'ai créé les Tzarara, le mauvais penchant, qui est en toi. Hein. Il te tiraille, il te fait croire des choses. Mais j'ai trouvé un remède. Le remède à la Torah, hein, le remède de Yitzhara, c'est la Torah. Tu vas étudier, tu vas comprendre et tu verras que c'est ridicule. Tu verras qu'une Avera n'a pas d'avenir. Qu'est-ce que tu cherches à faire des Avérotes? Hachem, il t'a dit ne fais pas. C'est comme tes parents, ils te donnent des conseils. Il dit mais qu'est-ce que j'écoute de mes parents? Mais ils ont eu des expériences communes à la tienne. Ils savaient exactement ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils savaient exactement où sont les pièges, où sont les embûches. Ils savent. Ils te disent mais ne va pas là-bas. Et tu dis mais qu'est-ce qu'ils comprennent mes parents? Ils comprennent rien. Et quand tu vas là-bas, tu vas te planter, tu vas comprendre que tu vas faire confiance à tes parents. Mais ton père, c'est Hachem. Et ton père, il t'a créé. Et ton père, il t'a donné la Torah. C'est pour que tu puisses naviguer, que tu aies le plan, que tu aies ton GPS, que tu n'arrives pas un jour à prendre un mur. Ou alors, on te dit, ça c'est une avéra, ça c'est un mur. Il y a un récif, ne rentre pas dedans. Tu vas te faire mal. Tu dis, mais pourtant c'est kiffant. L'avéra, elle est kiffante. T'as raison, t'as raison. Sur le court terme. T'as raison, sur le court terme. Mais sur le long terme, tu ne vas jamais kiffer d'une avéra. Ça n'existe pas. Parce qu'une avéra, ça marche sur le court terme, c'est ce qu'on voudrait te faire croire. Mais comment tu crois qu'en fautant, tu vas réussir à vivre de façon cohérente? Comment tu peux vivre en mentant toute ta vie? Comment tu peux vivre en escroquant les gens? Comment tu peux vivre en volant les gens? Comment tu crois que tu peux vivre? Bah, tu vas les soutenir jusqu'à ce qu'ils vont craquer. Il va y avoir une révolution, c'est pas possible. Mais c'est pas viable. Sur le court terme, la dictature, elle est viable sur le court terme. Mais il y aura toujours une révolution, tu verras. Les gens vont se révolutionner. On n'est pas fait pour imposer aux autres. Ça n'existe pas. C'est ça la vera. La vera, c'est de penser qu'à soi. La vera, c'est l'égoïsme. Le monde a été créé par le chesed. Ça veut dire qu'il y a un système dans le monde qui fait que le monde, il se vit par le partage. Mais si tu crois que tu peux vivre seul et que tout est au service de toi et que tout est subordonné à tes volontés, à tes désirs, tu t'es trompé, mon chéri. Parce que l'otov yot adam levado. Ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. Ça veut dire de croire que le monde est fait pour soi. Ça n'existe pas. C'est un monde de partage. Tu ne peux pas exister seul. Parce que d'exister, c'est vivre à l'extérieur. Tu ne peux pas te contenter et te suffire à toi-même. Il n'y a que Hachem qui se suffit de lui-même. Mais toi, tu n'es pas seul. Tu ne peux pas dire j'existe par moi-même. Tu dépends des autres. Il y a marqué que la batala mais via des chiamoum. Quelqu'un qui fait rien devient fou. Parce que tu ne peux pas exister seul. Il n'y a que Hachem qui peut exister seul. Alors la Torah dit l'otov yot adam levado. Ça ne veut pas bien qu'un homme soit seul. Ça ne veut pas dire qu'il va s'ennuyer. Ça veut dire qu'il ne peut pas exister. Parce que tu ne peux pas jouir de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. Par contre, tu peux l'utiliser. Alors, l'utiliser, il faut les autres. C'est ça qu'Hachem voulait. C'est ça. Que le monde, il repose sur trois éléments. À la Torah, la compréhension de la vie, la compréhension d'Hachem. La Torah, la Avoda, c'est le service divin. C'est-à-dire d'avoir cette relation verticale avec Akadosh Baruch Hu. Et Gmilut Rasadim, cette relation horizontale. Maintenant, si tu crois en Dieu et tu pries, mais tu ne vas jamais t'occuper des autres, ça ne marche pas. Si tu t'occupes des autres, tu étudies la Torah, mais tu penses que Dieu n'existe pas, ça ne marche pas. Si tu penses qu'il faut partager ta vie avec Hachem et avec les autres, mais jamais étudier la Torah, ça ne marche pas non plus. Ça veut dire que c'est un trépied. Si tu enlèves un pied, tout s'écroule. Le monde, il repose sur ça. Ça ne se voit pas. Hein. Certaines choses se voient, certaines ne se voient pas. C'est vrai. Le Gmilut Rasadim, ça se voit. Mais Torah, ça ne se voit pas. Tu ne pourras jamais imaginer que c'est grâce à la Torah que le monde existe. C'est marqué Ilmale Torah. Si la Torah n'existait pas, Chukot Shamim Va'aret Lo Samti. Les lois naturelles du ciel et de la terre, je n'aurais jamais placé. Yom Hashishi Va'ichulu Hashamim Va'aret Vechol Sevam. Yom Hashishi. Rachidi, Hashishi, le He, c'est les 5 livres de la Torah. Shishi, c'est le 6 Sivan, le jour où on a accepté la Torah. Hachem a conditionné la création du monde en disant si les Israël acceptent la Torah, alors ça continuera. Et sinon, le monde sera Choser et tout va vous. Il retourna au Tohu Bohu. C'est marqué la Gemara dans Psachim, il dit Davkouf Yud Gimel, la Gemara dit là-bas qu'il y a 26 Kilolam Chasdo qu'on dit entre Baruch She'amar. Avant Baruch She'amar, on dit Kilolam Chasdo, 26 fois. Pourquoi 26? Parce qu'il y a 26 générations depuis la création du monde jusqu'au jour de la Torah. Mais sans la Torah, le monde n'aurait jamais dû subsister. Alors il a survécu ce monde grâce au chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem. Mais sans la Torah, le monde ne peut pas vivre. C'est pour ça que l'étude de la Torah permet au monde d'exister. Mais il dit, mais non,
C'est pas la Torah, tu n'as rien compris. C'est les forces vives, l'économie, la puissance américaine, la puissance des bourses, la puissance de l'argent, les banques. C'est ça qui fait le monde. En fait, c'est en apparence. C'est en apparence. En vérité, l'énergie, l'essence. Parce que tu as une voiture, il y a tout, hein. Et tu démarres, tu mets la clé dans le contact, et tu allumes la batterie, tu vois, les phares marchent, les vitres, elles descendent, tout marche. Et quand tu allumes le contact et tu démarres, tu vois, ça ne marche pas. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il manque l'essentiel. Il manque l'essence. Tu vois, la Terre, elle tourne, hein, mais comment elle tourne? Ben, il manque l'essentiel. Il manque la Torah. C'est la Torah qui fait tenir le monde. C'est ça qui est marqué. Il faut être Mahamine, il faut être Mekabel, il faut prendre sur soi. C'est comme ça. Quand tu n'étudies pas la Torah, quand tu ne pratiques pas les mitzvot, ben, tu crées l'antisémitisme. Bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ça veut dire que les gens seront contre toi parce qu'ils vont te dire, à travers les nations, Hachem il s'exprime. Quand on est traité de ça juif ou qu'il y a d'antisémitisme, c'est qu'on n'est pas à sa place. Ben, c'est la personne que j'adule qui va me dire que tu ne respectes pas ce que tu es. C'est incroyable. Minesh Shamaim. C'est Hachem en fait qui parle, à travers eux. Vous avez compris? Et quand tu deviens un bon juif cachère, et tu respectes ton judaïsme, et tu t'affirmes, tu verras comme les d'Israël qui ont été capables de faire sacrifier un dieu égyptien, qui était l'agneau, un animal sacré. C'était très dur, hein? Et bien tu vois qu'Hachem, il a été noté chen, il a mis la grâce, Ba'am, dans le peuple juif, aux yeux des Égyptiens. Tout à coup, ils nous ont aimés. Et qui est-ce qui a fait ça? Hachem Nathan, c'est Dieu qui a mis. Donc qui c'est qui a créé la haine? C'est Dieu qui a mis la haine dans le cœur des Goïms. Et qui c'est qui a donné la grâce? C'est Hachem. Ça dépend de toi, mon chéri. Ça dépend de toi. Combien tu acceptes la Torah? Combien tu acceptes Hachem? C'est toi qui décides. Et la proportionnalité des choses va faire que le monde va fonctionner en fonction de ça. Aujourd'hui, on vit un événement qui est énorme. Il y a une maladie qui s'appelle le coronavirus qui touche le monde entier. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, il touche le monde. Hein. Et quand on a trouvé une solution, il y a encore un variant. Et quand on en a, on croit qu'en fait, on est dans une spirale, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez vu que quand les choses touchent le monde entier, c'est ce que Yitro il avait compris. Si toutes les mers du monde entier se sont ouvertes, si le soleil qui éclaire toute la terre entière, il a été stoppé, c'est qu'il y a un créateur. Dès l'instant où vous voyez que les choses elles touchent le monde entier, c'est que c'est un créateur qui est derrière. Hachem il est peut-être en train de nous dire que si la maladie existe, c'est comme si que notre Neshama, elle n'avait pas envie de rester sur terre. Elle préférait partir. Et ça crée des choses qui ne sont pas forcément bonnes à vivre. C'est comme si qu'il voulait nous dire, mais il faudrait que vous rameniez votre Neshama dans votre corps. Ce coronavirus, en fait, le remède, c'est pas forcément le vaccin. Ça sera en dernier coup le vaccin, mais c'est dommage qu'on n'ait pas entendu qu'il y avait un autre vaccin, un autre remède. C'est d'accepter, ouais, la Torah. C'est ça Shavuot, c'est ça Yitro. Et quand tu as vu ça, de quoi tu peux avoir peur? La mer va s'ouvrir. Les Égyptiens, tes ennemis, vont disparaître. Vous avez compris? Mais ça dépend de toi. Combien tu acceptes la Torah? Combien tu es capable de dire Naaseh Venishma? Je ferai tout ce que tu me diras. Maintenant que tu vois ça, qu'est-ce que tu entends? Ben, tu entends qu'Hachem, il dirige le monde. Tu vois que c'est Hachem qui fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui... C'est pas pour dire qu'il a un pouvoir. C'est pour dire qu'il est en train de nous envoyer un message. Il est en train de dire Anochi Hachem Elokecha. Il est en train de te dire ça. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends franchement, sincèrement? On dit non, il faut se battre contre le virus, il faut trouver des vaccins, il faut trouver des médicaments, il faut qu'on se soigne de là, mais comment ça peut durer? On en a marre, on est confiné, on est machin. Tu es dans la forme, C'est comme tu dis, comment tu traduis le fait qu'on se soit battu contre Amalek? Il y a des gens qui ont pensé que oui, on pouvait se battre contre le peuple juif, on va t'expliquer historiquement ce qui s'est passé, on s'en fiche. C'est très bien, bien sûr, tu as raison. Mais c'est comme tu dis, c'est à cause de Titus que le temple a été détruit. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu entends par là? J'entends qu'il y a autre chose qui détruit le monde. C'est la haine gratuite. Il y a autre chose qui détruit le monde, c'est le Lachon Hara. Il y a autre chose qui détruit le monde, ouais, c'est le fait de ne pas partager sa vie avec les autres. Je sais, et de ne pas étudier la Torah. C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qu'Hachem veut nous dire. Soyez solidaires.
Soyez entier avec vous-même. Étudiez la Torah pour comprendre la vérité d'Hachem. C'est ça qu'Hachem nous dit. Vous avez compris? Donc il y a l'apparence, il y a ce qu'on voit et ce qu'on devrait entendre. Il ne faut pas qu'on voit les sons, il faut qu'on les entende. Vous avez compris? Béat Hachem. Chazak ou Baruch en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une Shavua Tov ou Mazel Tov.